Enrico Macias, de son vrai nom, Gaston Grenacia, est né le 11 décembre 1938 à Constantine, en Algérie. Il est l'un des chanteurs français les plus emblématiques, connu pour ses chansons influencées par le malouf et sa musique française moderne. La plus grande tristesse de sa vie ne fut pas un moment isolé, mais une série de pertes profondes, la plus marquante étant le décès de son épouse bien-aimée, Suzy Leiris, le 23 décembre 2008, après 46 ans de mariage. Suzy, qu'il avait rencontrée à l'âge de 15 ans et épousée en 1962, était non seulement sa compagne de vie, mais aussi sa confidente, son mentor et sa plus grande inspiration dans sa carrière musicale. Sa mort, après un long combat contre une maladie cardiaque, incluant 4 opérations à cœur ouvert, a laissé un vide incommensurable dans son cœur. Dans une interview accordée à RMC, Enrico a confié que Suzy est morte dans mes bras et qu'à son décès, il avait eu l'impression qu'une partie de lui-même avait disparu. Il la décrivait comme mon second moi, et s'il était soulagé qu'elle ne souffre plus, la douleur de sa perte était insurmontable. Cette tristesse était amplifiée par le contexte de sa vie. Né dans une famille juive algérienne, Enrico a grandi dans une Constantine culturellement riche, mais aussi troublée pendant la guerre d'indépendance algérienne. Son expulsion de son pays natal en 1961, suite à l'assassinat de son beau-père, cher Raymond Leiris, par le Front de Libération Nationale, FLN, fut un autre coup dur. Il ne fut jamais autorisé à retourner en Algérie, où il était né et profondément attaché. La chanson Adieu mon pays, écrite sur le bateau qui l'emmenait en France, fut un adieu douloureux à la patrie qu'il aimait. Cette perte, combinée à la mort de Suzy, forma une série de chagrins qui façonnèrent sa vie, le forçant à affronter le sentiment d'être privé à la fois de sa patrie et de sa compagne. La carrière d'Enrico Macias a été longue et tumultueuse, ponctuée de succès et d'échecs qui l'ont façonné. Élevé dans une famille de musiciens, avec son père, Sylvain Grenacia, violoniste dans l'orchestre de cher Raymond Leiris, Enrico commence la guitare très jeune et rejoint l'orchestre de cher Raymond à 15 ans. Il travaille comme professeur, mais sa passion pour la musique le pousse à quitter l'Algérie en 1961, après l'assassinat de son beau-père. Une fois en France, il façonne son style musical, mêlant malouf, musique classique, arabo-andalouse et pop française, créant ainsi une signature unique. Le succès lui vient en 1962, lorsqu'il signe chez Pathé et sort son premier single « Adieu mon pays ». La chanson, écrite dans un train reliant l'Algérie à la France, devient un symbole de la communauté des Pieds Noirs et fait de lui une star du jour au lendemain à la télévision française. En 1963, il part en tournée avec Paola et Billy Bridge, et en 1964, il se produit à l'Olympia de Paris, marquant le début d'une tournée réussie au Moyen-Orient, notamment en Israël, en Grèce et en Turquie, où il compte toujours un large public. Des chansons comme Les filles de mon pays, Enfants de tout pays et Zingarella deviennent des succès internationaux, notamment en Turquie, où nombre de ses chansons sont traduites et reprises par des artistes locaux. Il remporte le prix Vincent Scotto en 1965 et se produit devant 120 000 personnes au stade Dynamo de Moscou en 1966, ainsi que dans plus de 40 autres villes d'Union soviétique. Sa carrière compte également parmi ses moments marquants l'album Oranges amères 2003, produit par son fils Jean-Claude Grenacia, et l'album Voyage d'une mélodie 2006, un projet multilingue qui met en valeur sa diversité musicale avec des chansons en français, espagnol, berbère, arabe, hébreu et yiddish. En 2017, il a joué dans le documentaire Les Magnifiques, consacré aux jeunes maghrébins qui ont révolutionné la culture populaire française des années 60 à 90. Il a également joué dans des projets cinématographiques tels que Bienvenue à bord, 2011, et la série Netflix Family Business, démontrant ainsi sa polyvalence. Cependant, sa carrière n'a pas été sans heurts. Durant ses premières années en France,
Les stations de radio refusaient de diffuser sa musique, le contraignant à recourir au jukebox pour atteindre son public. Il a également été confronté à des controverses politiques, notamment ses opinions pro-israéliennes et anti-indépendantistes algériennes, qui lui ont valu l'interdiction de retourner en Algérie et des critiques dans plusieurs pays arabes. Un revers financier majeur est survenu en 2007, lorsqu'il a emprunté 35 millions d'euros avec Suzy à Landsbanki Luxembourg, une filiale de la banque islandaise, ce qui a entraîné d'importantes pertes lors de la faillite de la banque lors de la crise financière de 2008. Il a un jour admis être ruiné financièrement, un coup dur pour un artiste au sommet de sa carrière. Les efforts qui ont fait pleurer Enrico étaient probablement